Hey, coucou, bonjour, bonjour, bonjour. Ah, merci. Je suis contente à l'idée de te faire ce lit solo parce que là, je suis, enfin, c'est en sortant de mon travail, il fait beau, il fait chaud, le temps est agréable et il n'y a pas beaucoup de gens. Je me disais, waouh, ça va être super. Plutôt que d'attendre la fin de la journée en rentrant du travail, me poser encore avec tout ce que j'ai à faire à la maison quand je rentre. Hein, quand on a un ado, hein, un ado qui attend toujours après sa maman. Donc je me suis dit, bon, si je peux trouver un moment entre le repas, à l'heure du repas, pour me poser calmement et faire ce lit solo, ce serait super. Et là, j'ai trouvé ce moment. Et donc, alors, oui, aujourd'hui, je voulais te parler de t'entourer des personnes positives, des personnes qui te mènent vers le haut. Hein, et ça commence par ton partenaire de vie. Hein, donc hier, je te parlais, par exemple, de ma gérante, hein, la gérante de la boîte où je travaille. Hein, elle, justement, mon environnement de travail, c'est un environnement positif. Et ça me mène vers le haut. Et surtout cette proximité avec la direction, mais ça me galvanise, ça m'inspire. Et la relation que j'ai avec cette femme, il y a beaucoup de mouches ici, c'est bizarre. Et la relation que j'ai avec cette dame, quand je la vois, quand je vois la relation que nous avons, je suis pleine de gratitude parce que c'est ce que j'imaginais. Tu sais, ça fait seulement 2 ans que je travaille dans cette boîte. Et avant ça, j'ai connu une longue période de chômage. Et chaque fois dans mes affirmations, parce que moi je pratique les affirmations positives, hein, je les ai enseignées sur cette chaîne d'ailleurs. Je pratique les affirmations positives. Et parmi les affirmations positives que je pratique, c'est celle de Louise Hay. Et Louise Hay, elle disait que quand tu veux, ne t'occupe pas, je te le disais aussi hier, ne t'occupe pas de ce que pensent les autres, de ton âge, de ton sexe, de ton statut matrimonial. Et ça, c'est valable aussi quand tu cherches du travail. Tu sais, moi, comme j'ai 50 ans aujourd'hui, donc ça fait que c'est à 48 ans que j'ai trouvé mon CDI. Et quand je cherchais du travail, tout le monde me disait « Oh, mais ne fais pas trop la différence ». C'est pareil, c'est le même discours négatif quand les gens qui pensent comme tout le monde, qui regardent les choses autour d'eux, qui se disent « Ah, c'est compliqué ». Et on me disait « Ah, ne fais pas trop la difficile, c'est trop difficile, en province c'est difficile de trouver du travail, hein, accepte seulement ce qui te tombe dessus ». Moi, je me suis dit « Non ». Il y a des lois de l'univers qui existent, il y a des lois qui sont là, il me suffit de les appliquer. Et donc, parmi justement ces lois que j'ai appliquées, c'était les affirmations positives. Et sur les conseils de Louise Hay disait que tu ne dois pas t'occuper des autres. Donc, dans tes affirmations, tu écris clairement tes affirmations avec le lieu où tu veux travailler et les genres de collègues que tu veux avoir. Et les rapports que tu veux avoir avec tes collègues, l'ambiance du travail dans lequel tu veux être. Et quand je suis arrivée dans cette entreprise, déjà à l'entretien, quand j'ai passé l'entretien, parce que j'avais passé plein d'autres entretiens avant ça, hein, j'avais passé plein d'autres entretiens, naturellement, ce que me disaient les gens, ça se confirmait dans ces entretiens, mais ça ne voulait pas dire qu'il fallait que je me décourage. Pour moi, ça voulait seulement dire que en suivant les enseignements de Louise, sur toutes ces affirmations, ça voulait seulement dire que le travail qui était fait pour moi n'était pas encore prêt. C'était tout ce que ça voulait dire. Le travail qui était fait pour moi n'était pas encore prêt. Je t'ai partagé hier que cette boîte, elle n'est pas vieille, hein, cette boîte-là. Cette boîte, elle n'a que 10 ans. 10 ans. Oui, il me semble que ça fait que 10 ans que cette femme a créé cette boîte. Ça fait que 10 ans. 10 ans ou... Non, elle a créé... Non, 15 ans. Parce qu'elle a créé en 2005. Ça fait que 15 ans qu'elle a créé cette boîte. Et la partie opératrice, hein, des téléconseillères, ici le poste s'appelle opératrice. La partie opératrice, elle n'avait pas vraiment besoin de personnel. Donc, du coup, il n'y avait pas de travail. Le travail que je devais faire pour cette dame-là dans cette entreprise n'était pas encore créé. Donc, tout ce que j'ai cherché, tout le temps que j'ai cherché des CV, que j'ai envoyé des CV pour le poste que je voulais,
Hein, parce que moi, je voulais un travail où je sois en contact avec la clientèle. Donc, pour le poste que je voulais, je n'ai pas trouvé. Parce que, tout simplement, mon travail n'était pas créé. Et ça me fait penser au témoignage de Louise Hay dans ses livres. Et quand elle enseigne les affirmations, elle disait qu'elle, elle cherchait une maison. Elle voulait s'acheter une maison dans un endroit précis. Dans un quartier précis. Elle voulait s'acheter une maison. Mais elle avait fait beaucoup de recherches. Elle ne trouvait pas. Or, ce qu'elle a réalisé par la suite, quand elle a fini par trouver la maison de ses rêves, il se trouve que justement cette maison qu'elle rêvait, qu'elle voulait de tous ses voeux, n'était pas encore construite. La maison n'était pas encore construite. C'est quand elle a été construite que finalement elle a pu l'acquérir. Donc tu vois que tu ne veux absolument pas écouter ce que te dit Pierre-Paul Jacques sur la situation, le nombre de chômage, les années qui passent pour trouver un compagnon, parce que n'écoute surtout pas les empêcheurs. Moi je les appelle les empêcheurs de voir clair et d'accomplir ton destin et de tourner en rond tout simplement. Hein, ils veulent te décourager à suivre ta propre voie. Parce que ta voie t'indique que tu as une idée fixe de ce que tu veux, tu as une idée précise de ce que tu veux et que il te suffit d'avoir la foi. Moi, j'en reviens toujours à une histoire de foi parce que moi, je suis une personne qui a toujours eu la foi en mon destin. J'ai toujours eu la foi en mon destin. Et donc, quand les gens me plaignaient, étaient surtout ma mère et mon père qui étaient tristes pour moi parce que les années passées, je ne trouvais pas de travail. Moi, je leur disais, ne vous en faites pas, je vais finir par trouver du travail. Mais non, en province, tu es en province, c'est difficile de trouver du travail en province. Je vous disais, je suis désolée pour vous, mais moi, je sais que je finirai par trouver un travail qui me convient. Et c'était ça, le travail, c'est tout simplement, il n'était pas encore créé. Donc, quand le poste a été créé, la femme, elle a lancé les CV et moi à l'époque, je préférais postuler sur le site de Pôle emploi. Et ça aussi, le site de Pôle emploi, ça aussi c'est un mythe. La plupart des gens comme ils aiment se plaindre, ils disaient que tous les postes qu'on voit sur Pôle emploi, c'est déjà pris. Pôle emploi se moque de nous, ils mettent des postes périmés. C'est faux. Tout ça, j'en reviens encore à une vision de l'esprit, à une façon de percevoir les choses. Hein. Si tu as une perception erronée des choses, il n'arrive que des choses erronées dans ta vie, des choses qui ne vont pas bien dans ta vie. Mais si tu as une perception juste, tu sais que pour toi tu veux être, il faut être avec l'univers, avec Dieu, il faut être clair et précis, il faut savoir exactement ce que tu veux. Et Dieu, comme dit Paulo Coelho, quand tu veux vraiment quelque chose, l'univers conspire en ta faveur pour t'apporter cette chose. Et moi, c'est ce qui s'est passé. L'univers a conspiré en ma faveur quand cette femme a créé 2 nouveaux postes, parce qu'elle voulait 2 personnes. Quand elle a créé 2 nouveaux postes, il se trouve que quand j'ai postulé, elle a retenu ma candidature. Et justement, quand j'ai passé l'entretien avec cette femme, avec tous les entretiens que j'avais passés avant d'en arriver à cette femme-là, moi, je la respecte beaucoup parce que le premier jour que j'ai eu l'entretien avec elle, c'est tellement bien passé qu'en partant de là, on est resté 2 heures, d'habitude les entretiens c'est 1 heure, mais on est resté 2 heures à discuter. Ça s'est tellement bien passé qu'en rentrant chez moi, j'ai dit à mon fils, j'ai mon travail. Parce que je sentais que j'allais avoir. Et j'en reviens, parce que souvent, quand j'annonce un thème, je fais toujours des digressions. J'en venais justement aux personnes à vouloir t'entourer de bonnes personnes. Donc moi, au boulot, je suis entourée de bonnes personnes qui me mènent vers le haut, et en l'occurrence, ma gérante, parce qu'elle m'inspire vraiment dans mon projet d'entreprise. Cette femme m'inspire beaucoup. Je veux suivre son modèle parce que je trouve que c'est un modèle de réussite.
Et pour la petite histoire, on parlait d'amour. Bah, hier, là, je fais mon petit Congo, ça en aparté. Bah, la semaine dernière, ça j'ai oublié de le dire hier, la semaine dernière, elle a reçu un gros bouquet de fleurs. C'est dire que, tu vois, à tout âge, on a des prétendants. Alors qu'il y a 3 mois en arrière, quand on discutait ensemble, elle me racontait ces histoires amoureuses et elle concluait en disant, j'ai pas besoin d'homme dans ma vie. Mais là, avant-hier, elle a reçu avant-hier, c'était jeudi dernier, elle a reçu un beau bouquet de fleurs, certainement d'un admirateur. Elle était toute rouge quand elle les a reçues. Bref, c'est pour dire que, tu vois, du haut de ses 65 ans, elle séduit encore des hommes et qui a besoin de partager sa vie. Donc, c'est l'histoire de l'âge pour retrouver l'amour, c'est juste un mythe. Et justement, pour ça, tu as besoin de t'entourer des personnes positives. Voilà. Hein? Pour trouver l'amour, tu as besoin de t'entourer des personnes positives, des personnes qui te mènent vers, pas des personnes qui te rappellent ton âge, les années qui passent. Non, tu as besoin, et surtout n'écoute pas les gens. Ça c'est quelque chose dont on ne se rend pas souvent compte, nous les femmes aussi, quand les hommes viennent nous faire la cour. Il y a certains hommes qui vont venir te faire la cour sous prétexte des années qui passent. Ils vont vouloir te décourager à faire la difficile parce qu'ils se disent, bah, ne fais pas trop la difficile à ton âge. Si tu continues comme ça à rejeter tous les prétendants, c'est faux. C'est parce qu'eux-mêmes, ils veulent être avec toi. Hein? Il a peur que tu lui dises non et donc déjà il commence à descendre les potentiels prétendants qui viendront ou bien te décourager à faire trop la difficile, à suivre le type d'homme, ton idéal, donc leur donner une chance. Ça aussi, il faut que j'espère que tu veux être vigilante là-dessus. Tu vas avoir affaire à des hommes qui, pendant vos échanges, qui, sachant, quand tu vas leur dire ton âge, ils vont essayer, mais de façon très subtile, hein, c'est pas ouvertement, mais de façon très subtile, de te dire, mais comment ça se fait avec tant d'années, une belle femme comme toi, les années qui passent, hein, tu ne trouves pas d'homme, hein, mais ne fais pas trop la difficile, hein, sinon tu vas finir ta vie toute seule. C'est faux, c'est faux, c'est faux. Moi, j'en veux pour preuve beaucoup de filles de ma famille qui se sont mariées au-delà de 50 ans. Hein, j'ai ma sœur. J'ai ma sœur, bon, je dis ma sœur parce que c'est ma cousine germaine. Hein. Chez nous, on dit pas cousine, on dit sœur. C'est ma cousine germaine, mais elle vient de se marier en décembre dernier. Elle s'est mariée pour la première fois à 50 ans, tu vois. Donc, à tout âge, on peut rencontrer l'amour et se marier et se caser. Donc, toi, tu ne veux absolument pas t'entourer des copines, des personnes négatives qui cassent tes espoirs ou ta foi, hein, tes projets, voilà, ton objectif, qui quand tu leur parles de tes projets, de ton objectif, et généralement choisis bien les personnes à qui tu parles de ton objectif. Tu ne veux pas être entouré des personnes négatives qui, quand tu leur parles de tes projets, te découragent et descendent en flèche tout ce que tu as élaboré dans ton esprit et ça te décourage. Moi, je les appelle, ces personnes-là, les voleurs d'énergie, hein, les voleurs de rêves, parce qu'eux-mêmes, ils ont peur de réaliser leurs rêves, ils ont peur ils n'ont pas le courage, voilà. Ce sont des gens qui n'ont pas le courage de faire ce que toi tu veux faire. Voilà. Comme ils n'ont pas le courage de le faire, ils projettent leur manque de courage sur tout le monde. Parce qu'eux, ils se donnent plein d'excuses pour ne pas passer à l'action, pour ne pas oser faire ce qu'ils veulent faire. Et toi, quand tu viens leur parler de tes projets, que ce soit un projet matrimonial, hein, peu importe, hein, ils te découragent en te trouvant toutes les raisons farfelues, moi j'appelle ça des raisons farfelues, pour que tu abondes dans leur sens. Or, toi, rappelle-toi
tu es énergie, tu es vibration et tu as ce qu'on appelle un outil formidable qui est ton intuition. Si ton intuition t'emmène à aller dans une direction, tu veux suivre cette direction. Et si tu es une femme célibataire et ton intuition t'appelle à rester calme, à attendre la personne qui est faite pour toi, bah, c'est parce que c'est ce qui est prévu. Hein? Je reprends encore le cas du travail. Le travail, j'ai passé 4 ans de chômage. J'ai passé 4 ans de chômage avant de trouver un travail qui me convient vraiment et avec un entourage professionnel sain. Je te jure que chaque fois que je regarde cette famille-là, parce que la gérante travaille avec ses 2 enfants qui sont des PDG, dont la fille, on a eu une petite incompréhension. Donc, ces 2 enfants, ce sont les PDG. Bon, je ne sais pas pourquoi elle a mis 2 PDG, parce qu'elle a l'intention d'aller en retraite. Donc, elle reste que gérante. Donc, elle a l'intention... elle a l'intention de laisser les navires à ses enfants, mais l'harmonie, la complicité qui règne entre la mère et ses 2 enfants, moi, j'ai jamais vu ça. Je trouve ça merveilleux. Dans le milieu du travail, je trouve ça merveilleux. Et leur façon d'être avec les employés, bon, il y a toujours des détracteurs, hein, ceux qui sont partis, les gens qui sont partis et qui ont quitté la boîte vont toujours trouver à redire. Mais moi, je dis toujours, moi, je ne crache pas dans la soupe qui me nourrit. Si la soupe n'est pas bonne, bah, je change de soupe, je prends un autre plat. Mais je ne peux pas rester là à cracher sur la soupe qui me nourrit. Parce que sinon, après, tu meurs de faim. Il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Moi, je sais que cet emploi est temporaire. Je vais pas rester salarié toute ma vie. Pour moi, c'est un chemin, c'est une étape pour mettre sur pied, faire vivre mon projet d'entreprise. Donc, et de voir dans l'ambiance, d'être, pour moi, il est important que d'entretenir de bons rapports avec la hiérarchie, avec la direction, avec mes collègues aussi, parce que je sais que si je commence à rentrer dans des jeux que se jouent les collègues, à se mettre les bâtons dans les roues pour avoir l'aval de la direction, je suis perdante. Moi, ce que je veux, c'est travailler dans une ambiance saine. Et quand je vois comment la gérante a mené sa barque pour en arriver à ce résultat, moi je dis, ça c'est une personne qui m'inspire, ça c'est une personne que j'aimerais imiter dans sa façon d'être avec son personnel et dans la façon aussi dont elle a mené sa barque pour créer cette société qui est un groupe justement, qui est devenu un groupe avec plusieurs entreprises. Donc, ça, c'est l'entourage professionnel. Donc, ça, c'est l'entourage dans lequel je veux être. Et toi aussi, j'espère pour toi, c'est un entourage professionnel dans lequel tu veux être. Et même si ce n'est pas le cas, même s'il y a des tensions, arrange-toi toi-même. Quand je te dis, quand tu augmentes tes vibrations, comme on dit, les ennemis de l'homme sont ses ennemis intérieurs. Quand tu augmentes tes vibrations, tu vas voir qu'autour de toi, tout va s'assainir, tout va les personnes qui t'embêtaient vont peut-être démissionner. Moi, dans mon cas, la personne qui m'embêtait a démissionné. Toutes les personnes qui m'embêtaient quand je suis arrivée dans cette entreprise ont toutes démissionné, elles sont toutes parties. Donc, tu vois, ça c'est pour le cas de l'entreprise, mais pour le cas de la vie privée, pareil. Tu ne veux pas être avec un partenaire qui est négatif, hein? Un partenaire qui a peur de tout, qui est tout le temps en train de critiquer ce que tu fais, de critiquer tes projets, ou bien de voir la catastrophe partout. Tu ne veux pas être entouré de ce genre tu ne veux pas avoir ce genre de partenaire. Et moi, c'était ça. Heureusement, moi, j'étais déjà très, très positive dans ma tête. Prenons le cas de cet emploi-là. À l'époque, j'étais avec mon partenaire. Lui, c'était quelqu'un de négatif. Hein. C'était quelqu'un de négatif. Hein? Je sais pas qu'est-ce que j'avais à apprendre. Enfin, je sais aujourd'hui ce que j'avais à apprendre. Je l'ai dit la dernière fois. J'avais à apprendre à savoir ce que je ne veux pas. Voilà. Hein? Mais c'était quelqu'un de négatif. Je prends l'exemple justement de ce travail. Quand j'étais en train de chercher du travail, je l'avais déjà rencontré.
Et je passais les entretiens, il me soutenait dans les entretiens. Et quand j'ai fini, le jour où j'ai fait cet entretien-là, j'étais tellement bien, j'étais contente et je l'ai appelé pour lui dire, tiens, j'ai passé un entretien, je suis sûre. Lui, tout de suite, ah ouais, mais fais attention. Bon, je ne dis pas que c'est mauvais de fonctionner comme ça. Je dis juste que tu n'as pas besoin d'avoir ce genre de personnes autour de toi. Sincèrement, tu n'as pas besoin d'avoir ce genre de partenaire autour de toi. Ça c'est pour les personnes qui sont comme ce partenaire. Hein. C'est pour cela d'ailleurs que c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai préféré mettre fin à la relation, parce que je ne voulais plus avoir de personnes négatives autour de moi. Aujourd'hui, je choisis avec soin les personnes qui sont autour de moi, que ce soit les amis, que ce soit les partenaires de travail, que ce soit bon, la famille, tu n'y peux rien, hein, tu n'y peux rien. Et même pour la famille, quand je vois que ça commence à être toxique, hein, je commence à avoir trop de conflits avec certains membres de ma famille, je prends mes distances. Donc, toi, tu veux t'entourer, tu veux bien choisir ton entourage. Parce que plus tu as un entourage positif, plus tu vas aller, ça va te faciliter ta croissance. C'est ça en fait, de bien choisir ton entourage te permet de croître, de faciliter. Non pas que tu ne peux pas croître, mais ça va faciliter ta croissance vers ce à quoi tu aspires. Hein? Imagine que tu es célibataire et que tu veux, comme c'est mon cas, tu veux trouver, tu aspires, voilà, tu aspires à rencontrer l'homme de ta vie. Et autour de toi, les gens ne font que te dire « Oh, mais tu sais, avec les années, hein, les hommes bien n'existent plus, c'est difficile de trouver un partenaire de qualité, il faut juste se contenter. » Mais qu'est-ce que tu crois que ça va te faire, franchement? Bah, tu vas te contenter justement du premier venu. Et après, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas rentrer dans une relation malsaine, dans une relation dysfonctionnelle, dans une relation toxique, comme ça a été mon cas, parce que j'ai eu peur des années qui passent. J'avais 47 ans quand j'ai rencontré cet homme, parce que je voyais les années qui passent, j'approchais la cinquantaine, il me fallait à tout prix trouver un compagnon, mais c'était une grossière erreur. C'était une grossière erreur. Et ça, c'est parce que aussi tu as ton entourage, l'entourage dans lequel tu es, va te décourager à attendre la personne qui est faite pour toi. Je te dis encore une chose, une fois, quand tu veux vraiment quelque chose, l'univers conspire en ta faveur pour t'apporter cette chose. Et j'en veux pour preuve l'emploi que j'ai trouvé. Hein. Les 2 CDI, j'ai signé 2 CDI dans cette boîte. Un CDI d'opératrice, un CDI de secrétaire. Tu vois, donc je fais 2 boulots. Et le deuxième CDI, c'est parce que je suis dans un entourage agréable que j'ai eu le courage d'aller demander ce 2e poste. Tu vois, mais si tu es dans un entourage négatif, comment veux-tu oser aller demander qu'on te donne un autre poste? Tu ne peux pas. Tu es découragé déjà à l'idée d'aller demander quelque chose. Et dans le couple, dans la relation, c'est pareil. Si tu as un partenaire négatif, qui te critique tout le temps, qui te juge tout le temps, mais ça te décourage déjà d'office de lui émettre quelque chose, un projet, de lui faire une suggestion, parce qu'il est négatif. À chaque fois que tu lui dis quelque chose, c'est toujours compliqué. Et toi, tu ne veux pas de ça. En tout cas, je te souhaite de bien choisir ton entourage. Et surtout, en ce qui concerne le partenaire de vie, dis-toi que si jusqu'aujourd'hui, tu n'as pas encore trouvé, sois patiente. Et ça, c'est un des youtubeurs que je suis souvent, qui n'arrête pas de le dire, parce que lui, c'est un psychologue, un criminologiste. Oui, il a une formation de criminologue et de psychologue. Donc, il sait de quoi il parle. Et il a travaillé, il est consultant. Donc, il sait de quoi il parle. Il dit que notre défaut, c'est qu'on manque de patience dans notre recherche et on n'a pas la foi. On ne fait pas confiance à l'univers pour nous apporter ce que nous lui avons demandé. Or, quand tu fais confiance, tu sais que comme pour la maison de Louise Hay, si tu ne trouves pas jusque-là, c'est parce que l'univers est en train de te créer littéralement l'homme qui est fait pour toi ou la femme qui est faite pour toi. Donc, sois patient. Ne te contente pas des cailloux, s'il te plaît. Ne te contente pas des cailloux. Choisis, apprends à repérer le diamant.
Et pas le diamant brut, hein, parce que tu n'es pas un orfèvre. Je vais te mettre le lien de la vidéo où je parlais de diamant brut. Pas de diamant brut, hein, parce que ce n'est pas à toi de jouer les joailliers ou les orfèvres. Non, tu veux un diamant qui soit déjà bien, non seulement pur, mais bien déjà travaillé pour que ça soit prêt à l'emploi. Donc, tu veux être, et pour ça, pour avoir un diamant bien travaillé, bah, tu veux faire confiance au joaillier. S'il te dit, attends encore quelques mois, tu attends quelques mois, quelques années, tu attends, parce que tu as confiance au joaillier, tu as confiance en son professionnalisme. Donc, sois patiente et surtout en attendant, entoure-toi des bonnes personnes. Entoure-toi des personnes qui te mènent vers le haut. Donc voilà, je vais te laisser, il faut que j'aille reprendre mon travail. Donc on se retrouve demain pour un autre lit solo. En attendant, prends soin de toi et surtout, écoute tes vibrations. Voilà, bisous, bisous, ciao.